sur la question du nucléaire, il y a une question autour de l'eau. Nous sommes pour le nucléaire, mais il y a des risques, comme pour toute activité humaine. Mais sauf que nous sommes dans une nouvelle phase qui ne s'opposait pas il y a 30 ans. On a connu un été très chaud. 100 villages en France n'ont pas eu accès à l'eau potable. Et puis, aujourd'hui, nous avons besoin d'eau, beaucoup d'eau, pour évidemment refroidir les réacteurs. Il y a deux systèmes, la tour aéro-réfrigérante ou le système dit ouvert. Mais par exemple, on ne peut pas non plus ne pas dire un mot sur les 5 centrales qui ont rejeté à un niveau d'eau plus élevé, plus chaude, et qui ont obtenu une dérogation cet été. Et donc nous avons une question, c'est que pour l'instant, les projections, elles s'appuient sur les études passées et pas sur la question d'avenir, y compris avec le réchauffement climatique. Donc nous avons besoin, pour avoir un débat éclairé, sérieux, nous redisons qu'il faut une part nucléaire non négligeable à côté de l'énergie renouvelable, à côté de l'hydraulique, sous maîtrise publique. Mais pour préparer la PPE, il nous faut des projections d'avenir, notamment sur cette question de l'eau et des conflits d'usage qui sont déjà réels. Entre respect de la biodiversité, besoin pour nos centrales, besoin pour l'agriculture, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un amendement plutôt d'appel. On va écouter la réponse de monsieur le rapporteur et de madame la ministre, et après, on prendra une décision. Je vous remercie. Merci. Alors, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, l'avis de la commission, là aussi, c'est un vrai sujet. Et là encore, c'est un point qu'on a abordé qu'on a eu dans les auditions qui est revenu souvent, et dans les innovations, d'où l'importance de donner des signes et de donner quelque part envie à la filière, aux filières d'investir. Parce qu'on sait aussi que dans les nouvelles technologies demain, le sujet de l'eau ne sera plus peut-être un sujet. On sait que demain, on aura peut-être capacité de produire de l'électricité sans avoir le questionnement de température d'eau avec d'autres process. Donc, si nous ne donnons pas des signes, on n'y arrivera pas. Donc, par rapport aux amendements, et notamment l'amendement 93 qui a été voté tout à l'heure, je reviens pour une partie de ce qui est dans votre amendement, il est aussi satisfait. Donc, c'est une demande de retrait, sinon défavorable. L'avis du gouvernement, madame la ministre. Oui, il faut avoir bien en tête que dans le dossier de préparation du nouveau nucléaire, la question de l'adaptation au changement climatique est effectivement prise en compte. Ça va d'ailleurs être un des éléments qui vont conduire à recommander de la part d'EDF des choix de tel site par rapport à tel autre site. Vous allez avoir des analyses sur la sismique, vous allez avoir des analyses sur l'usage de l'eau, vous allez avoir des analyses sur voilà, les caractéristiques de chaque site au regard d'un certain nombre d'éléments, soit complémentaires qui sont venus post-Fukushima et qui invitent à se poser la question d'équipements supplémentaires pour assurer la sécurité, soit des scénarios de réchauffement climatique, donc en projeté. Et vous avez une équipe chez EDF qui fait ce travail-là, vous le savez d'ailleurs comme moi. Vous savez aussi d'ailleurs comme moi que sur la question, et ça sera un enjeu de programmation pluriannuelle d'énergie, de l'adaptation au changement climatique, l'enjeu des réseaux de transport, réseaux de distribution est probablement plus prégnant que l'enjeu des centrales elles-mêmes. Et que le réchauffement climatique n'ignore pas les énergies renouvelables. Il faudra bien intégrer aussi cet élément-là. C'est-à-dire que vous avez nécessairement des variations de matériaux liées à des changements de température rapides en quelques jours, chaleur, froid, etc. Événements climatiques extrêmes, le vent, inondations. C'est tous ces éléments-là qu'il faut projeter avec à la fois des notions de sécurité ou d'équipements de sécurité additionnels, donc des coûts supplémentaires, mais également des notions d'abaissement du potentiel de production. Je prends l'hydraulique. Nécessairement, si vous avez moins de potentiel hydraulique, on vient de le vivre avec la manière dont EDF, avec notre accompagnement, a géré de manière très protectrice son potentiel hydraulique avec une sortie de l'hiver en sécheresse pour arriver finalement à retrouver le bon niveau en entrée d'hiver. Mais ça veut dire qu'on a fait tourner des centrales à gaz pendant ce temps-là, hein, on ne va pas se mentir. Donc tout ça est bien d'ores et déjà
pris en compte dans les scénarios. Alors, encore une fois, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'on donnera ce dont on dispose par rapport à la granularité de ces informations, puisqu'on n'aura pas forcément fait tous les scénarios sur tous les sites, et ce travail sera en cours de processus. Il ne sera pas sur le chemin critique de nos décisions, puisque vous aurez bien compris que les décisions, elles vont se prendre aussi au fur et à mesure. Vous tracez les grandes orientations, vous tracez le directionnel, mais il y aura des caps, des go et des décisions d'y aller ou de ne pas y aller, des décisions de choisir le site A plutôt que le site B, qui sera pris en fonction des études dont les conclusions arriveront au fur et à mesure. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Je veux redire à monsieur le rapporteur que le scénario le plus fort en matière de mix énergétique, c'est 14 réacteurs plus quelques SMR. C'est pas 14 plus 9 EPR. Vraiment, c'est ça qui est écrit dans RTE, je viens de le vérifier.